Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter un bon Ramadan. J'espère que tout le monde gère ça comme il le peut, en sachant que on demande à Dieu de nous faciliter dans cette tâche, qui n'est pas non plus très très dure. Hein. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce qu'il y a des révélations qui tombent, qui sont très intéressantes par rapport à ce que on a vécu à une certaine période. Hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, hein, vous me connaissez. Il y a plus de, si je me trompe pas, 65 vidéos qui parlent de ces imposteurs qui sont sous le drapeau de soi-disant de l'islam pour faire des choses terribles et insensées. Donc j'ai débunké la plupart de ces actes terroristes qui sont entre guillemets organisés par les élites tout simplement. Et là vous allez voir encore là que je rajoute une couche pour encore montrer qu'on ne dit pas n'importe quoi et que on a des arguments qui tiennent la route. Là, c'est carrément un ancien gendarme et qui est capitaine, etc., qui vont nous divulguer des choses très intéressantes sur l'histoire du Bataclan. Donc, je vous invite à être très attentifs. Là, c'est complètement des révélations qui veulent tout dire pour ceux qui lisent entre les lignes. Donc voilà, je vais vous mettre la vidéo. Je vais bien sûr rien dire que vous puissiez l'apprécier et que vous puissiez analyser ce qui va être dit parce que c'est vraiment très très grave. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je balance la vidéo et on se revoit après. Allez, c'est parti. Comme d'autres affaires qui sentent mauvais, le Bataclan en fait fait partie de ces drames qui nous ont touchés il y a moins de 10 ans et qui en fait rejoignent en fait un cortège de choses qui n'auraient jamais dû se produire en France. Moi, à l'époque, en 2015, j'étais totalement désabusé par ce que j'ai vu, parce que je me suis dit les Français vont se révolter. Ils peuvent pas se laisser comme ça aligner dans un lieu public en plein Paris. Plus tard après, c'était l'hypercachère. Après encore, il y a eu Nice. Je me dis c'est pas possible. Où sont les Français? Où est ce peuple? Et donc en fait, si on détaille bien, ils n'ont pas donné tous les détails de ce qui s'est passé. Parce que s'il y a eu révélation de ce qui s'y est produit, que ce soit au Bataclan, comme ensuite l'hypercachère, comme encore derrière, encore à Nice, je pense que ça aurait tellement secoué l'opinion publique que la plupart en fait des représentants politiques auraient sauté, très simplement. Donc ils ont en fait, ils ont ah, je partage, je vais vous le dire, c'est assez cash que je vais vous dire, mais c'est presque de l'ordre du sacrificiel, ce qui s'est passé. Ils ont laissé en fait des Français se faire sacrifier dans un lieu. Voilà. Et honnêtement, je suis pas là pour parler d'occultisme ou autre chose, mais ça confine à certaines pratiques abjectes et occultes. Voilà. Bref, je tenais quand même à l'insérer ce soir parce que je trouve ça vraiment très bizarre. Tout ce qui nous arrive depuis maintenant une dizaine d'années est vraiment bizarre. Bien évidemment, maintenant, c'est l'omerta. Plus personne ne sait et ne dit qui a donné les ordres. Mais les ordres ont été donnés aux 7 militaires qui étaient présents en face du Bataclan, armés, pour ne pas ouvrir le feu. Parce qu'il y a les ordres et puis après, il y a le bon sens, si vous voulez. Avec le peu de ressources qu'on avait sur place, même sans l'engagement du RAID, même sans l'engagement du GIGN, les unités que vous avez citées auraient pu fixer l'attention de l'adversaire du belligérant et éviter déjà qu'il y ait autant de morts, primo. Mais secondo, et là ce que je vais vous dire, ça va un peu défriser 2-3 personnes, mais ils le savent. Ils le savent. J'ai été gendarme. J'étais officier de gendarmerie dans le passé. J'ai passé les tests du GIGN 2 fois. Au titre de ce passage de test, j'ai rencontré le personnel du GIGN. Certaines personnes à qui j'ai passé les tests sont devenues opérationnelles au GIGN. J'ai conservé le contact avec eux. En 2015, quand il y a eu le Bataclan, j'ai fait chauffer le téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait-il que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas intervenus, les gars? Alors que, quand je vous parlais des prises d'otages de masse, ils avaient essayé de réunir GIGN et RAID déjà 10 ans auparavant pour disposer au moins d'une capacité de 500 individus capables de répondre à une multiplicité de prises d'otages. 100, 200, plusieurs points. Donc là, il y avait 3 actes en simultané, mais il y en avait un principal où il y avait le maximum de menaces possibles sur les citoyens, c'était le Bataclan. Donc c'est là où il fallait envoyer le gros des troupes. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est quand vous avez en face de vous 2, 3, 4 adversaires ennemis. Une colonne d'assaut correctement équipée avec des appuis-feu est suffisante. Faut pas envoyer 300 mecs. Faut pas envoyer tout le GIGN. Donc ils avaient suffisamment de réserves pour envoyer une colonne d'assaut, ou voire 2 colonnes d'assaut s'il le faut, sur le Bataclan, fixer l'adversaire, voire le neutraliser, et ensuite passer éventuellement à d'autres prises d'otages s'il y avait d'autres prises d'otages. Mais secondo, il n'y avait pas d'autres prises d'otages. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne connais pas la hiérarchie du RAID. Je connais par contre celle du GIGN. La personne que je connais était chef de section opérationnelle. Donc, comment ça se passe? Ces unités d'intervention, carrément, ils veulent aller au feu. C'est leur raison d'être.
C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Le feu, c'est leur mission, c'est leur culte. Il faut qu'ils y aillent pour secourir les gens. Donc, ils mettent des antennes à différents endroits stratégiques, notamment la préfecture de police, pour savoir en temps réel ce qui se passe sur Paris et région parisienne, ou partout en France aussi. Donc, ça va très vite. Donc, le GIGN était dans la boucle de communication, d'information. Il savait qu'il y a une prise d'otage importante sur le Bataclan. C'est pour ça qu'il y a une section opérationnelle qui était prépositionnée au Célestin, à 5 minutes de Girophare. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, parce que moi j'en ai interrogé quelques-uns, ils m'ont dit, nous, il y a des types qui ont entendu qu'il y avait du grabuge et qui se sont présentés spontanément à la caserne, qui se sont équipés et qui sont montés dans les camions, prêts à intervenir. Ils étaient une quarantaine. Il y avait toute une section opérationnelle prête à intervenir. Voilà, je connais certains des chefs, mais ça c'est la première source. Deuxième source, plus loin, moi j'étais chef d'entreprise à l'époque, j'avais démissionné. Une personne que je connais, qui est un ancien colonel de gendarmerie, avait fait ses classes avec en fait l'actuel général qui commandait le GIGN à l'époque. Donc deuxième source, il m'a dit effectivement, la section n'a jamais été projetée, elle aurait pu être projetée en 15 minutes, fixer l'adversaire et sous une heure de tir, éviter peut-être qu'il n'y ait pas 130 morts, qu'il n'y ait peut-être que 60, 50 ou 40, j'en sais rien, mais beaucoup moins en tout cas. La vie humaine est sacrée. Et ils sont prêts, ces gars-là, je peux vous le dire, sont prêts à se sacrifier en face. C'est leur culte. Ah, mais ça, j'en suis certain. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, ça a fait du rififi au GIGN, parce que certains ont dit c'est inadmissible. Nous, on est formés, entraînés tous les jours, on va sur des forcenés dans leur maison de campagne ou ailleurs, où j'en passe, partout en France, et là, vous avez, entre guillemets, le Marignane du 21e siècle, et on ne nous engage pas. Donc, ils n'ont pas engagé le GIGN. Ils n'ont pas engagé le RAID non plus, non. Qui est la deuxième unité à laquelle on pense immédiatement en termes de hiérarchie d'intervention. On envoie les meilleures unités sur les points les plus délicats. Derrière, ils ont envoyé la BRI. Donc, il a fallu quasiment 1h15, 2 heures pour qu'elle y aille. Alors, honnêtement, à ce niveau-là, c'est plus une question de malchance ou quoi que ce soit, c'est plus même du dysfonctionnement administratif, tactique ou différentes choses. Il y a ce chef dont je vous parle, donc il y a le chef de section opérationnelle, et en face, dans la chaîne hiérarchique, il y a le commandant. Ce chef, je ne vais pas les citer ce soir, c'est pas mon rôle, mais je les connais, je sais qui c'est, et ils sont connus de tout le monde. Il a été appelé toutes les minutes pendant 1h15, ils l'ont appelé pendant 2 heures. Le mot d'ordre était « tu n'interviens pas ». Tu n'interviens pas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi à l'époque j'étais ulcéré, et pourquoi je le suis toujours, et voilà pourquoi ces gens-là, je vous le dis, quoi qu'il m'arrive, peu importe, j'ai rien à perdre là-dessus, les morts ont déjà eu lieu, donc on n'a rien à perdre à essayer déjà de sauver leur honneur, sauver leur mémoire, mais ces personnes-là vont pas s'en tirer les couilles propres. C'est moi qui vous le dis, parce qu'ils ont commis des choses qui sont de l'ordre du sacré, ils ont profané le sacré. Tous ces contre-ordres, c'est en fait une série de trahisons, et toutes ces personnes-là, il faut savoir qu'elles sont nécessaires à d'autres choses. Et le casting est limité. Donc toutes ces personnes qui ont été de près ou de loin attachées au Bataclan, ils pouvaient pas en fait tomber parce qu'un certain système en a besoin pour en fait effectuer toutes ces bases œuvres pour les années qui suivent. Et regardez qui réapparaît aujourd'hui, Monsieur Valls. Ah oui, il est encore là. Là toujours. Il est à noter que l'intervention donc des 28 gendarmes de l'escadron 31-7 n'apparaît nulle part dans le rapport Fenech, qui est ce rapport qui fait quand même 3800 pages. J'ai mangé les 3800 pages pour chercher, et nulle part, ces 28 gendarmes ne sont cités. Alors, ce que tu dis, Ronald, est très intéressant. Dans ce rapport Fenech de 3800 pages, est-ce que tu as eu mention des unités prépositionnées qui étaient prêtes à agir, c'est-à-dire RAID, GIGN? Est-ce que le rapport en parle? Non. Monsieur Jardin et comme Ronald, tous les trois, on n'a strictement rien à perdre dans cette histoire pour une raison simple, c'est que ça dépasse nos propres vies. Et puis moi, le mal, ils me l'ont déjà fait. Donc, le mal, ils vous l'ont fait, monsieur, effectivement. Mais ce mal qu'ils ont fait, il est irréparable, mais s'il reste impuni, ils referont. Ils useront des mêmes méthodes, de maîtrise de l'information. Nous avons une immigration, en fait, qui est légale et illégale, pour partie non contrôlée, intentionnellement, je dis bien intentionnellement, par un personnel politique, qui est une collusion, une convergence d'intérêts entre certaines puissances étrangères et des oligarchies financières et industrielles qui mènent un combat commun. Le combat commun, c'est de faire tomber certaines nations, et la France en fait partie, parce que la France en particulier a un destin particulier. Son peuple a un destin particulier, qui doivent absolument en finir avec la France, pour différentes raisons qui ne sont pas le sujet de ce soir. Mais les ingérences premières, bon, je vais pas m'étaler ce soir ici, ça vient de puissances étrangères, en collusion avec autre chose, qui ont l'argent, l'influence, le pouvoir pour corrompre et compromettre. Voilà. Donc voilà, je pense que vous avez compris le fond de cette vidéo. Donc ça parle carrément de sacrifice et de liens occultes, hein, ça va loin, et
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà débunké toutes les histoires, que ça soit Nice, que ça soit l'hypercachère, etc. Vous pouvez aller voir sur cette playlist que on a les réponses, hein, pour ceux qui cherchent et qui se posent des questions devant nous. Ils le cachent même pas. C'est pour, entre guillemets, faire passer les gens pour des complices. Hein. Comme je vous disais, si la personne, on lui dit, mais qu'elle dit oui, mais c'est un truc de complotisme, mais au final, t'es quand même au courant, mais tu dis rien, c'est quelque part que tu es un acteur qui aussi cautionne ce genre de choses subliminalement. Bon, c'est un peu bizarre ce que j'ai dit, mais au fond, c'est ça leur but. Hein. C'est pourquoi ils se dévoilent. Hein, parce qu'ils savent très bien que la plupart des personnes ne vont pas y croire, tout simplement, ou que d'autres vont fermer les yeux parce que ça les intéresse pas, hein, ça les empêche pas de dormir, etc. Par contre, qu'on tabasse l'islam, au contraire, ça les réjouit. Donc voilà, allez, je pense que tout a été dit. Je vous dis encore bon ramadan, mes frères, pour ceux qui le pratiquent. Et je vous dis à la prochaine, si Dieu veut, que le bonheur est dans votre maison avant tout. Peace and love, ciao, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.